petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce mercredi, on se retrouve pour la guidance de nouvelle lune qui sera le 1er avril dans le signe du Bélier. Alors, comme d'habitude, on va faire une guidance, donc il n'y aura pas de prédiction entre guillemets. Cette guidance est là pour voir un petit peu le point sur votre situation, voir un petit peu les conseils que l'on vous donne et après, ce sera à vous de faire le reste, si j'ai envie de dire. Alors, comme on sera dans le signe du Bélier pour cette nouvelle lune, c'est un signe qui est plein d'audace, qui n'a pas peur d'entreprendre, même si il fonce parfois tête baissée et qui se prend des murs un petit peu. Mais là, on me montre avec les dos de deck qu'il y a un entrain nouveau, qu'il y a un feu intérieur et que vous allez être poussé par ce feu, que ce soit pour n'importe quoi, pour des projets, pour du sentimental et autres, eh bien, à vous révéler à vous-même et surtout à brûler un petit peu le dernier mal qui rôde encore autour de vous. Ça fait un petit moment que vous avez vos guides et vos gardiens qui vous disent sur ma chaîne qu'il faut absolument faire du tri, du nettoyage, que ce soit dans des situations qui ne vous conviennent plus ou dans vos relations, voire les deux. Il faut vraiment que vous gardiez autour de vous que ce qui résonne avec votre mélodie intérieure. Là, nous avons l'archange Michael qui va vous accompagner durant d'ailleurs ce tirage, qui vous indique que vous ne devez pas avoir peur de votre lumière, mais ne pas avoir peur non plus de votre ombre, qu'il y a un équilibre à trouver. Il peut aussi avoir un équilibre pour certains entre ce que vous dit votre raison et ce que vous dit votre cœur. Ne pas être trop raisonnable, ne pas non plus être trop dans l'émotion. Voilà, il y a un juste milieu à trouver. Vous pouvez faire appel à Michael quand vous vous sentez en danger, que vous avez besoin de protection. Moi je l'ai fait une nuit quand je me sentais pas à mon aise pour bien signifier mes limites, parce que souvent la nuit je me fais un petit peu comment dire, déranger par certaines, je sais pas trop quel nom donner, entité, esprit, etc. Il y a quelques nuits de ça, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui m'appuyait sur ma couette, je ne dormais pas, et j'ai dit bon c'est bon, moi je vais demander à l'archange Michael, là j'ai clairement pas envie, j'ai pas envie de passer mon temps à voir qui c'est et savoir ce qu'il a à me dire. Alors c'était certainement pas quelque chose de mauvais, mais puisque ça appuyait sur moi puis ça arrêtait, mais voilà. C'était genre hello hello. Mais bon, si jamais ça vous arrive comme moi la nuit, n'hésitez pas à demander à Michael pour bien poser vos limites et dire bon là c'est pas le moment, je veux dormir, laissez-moi me reposer et vous reviendrez me parler à un autre moment. Si jamais vous avez aussi des liens à couper, n'hésitez pas à faire appel à lui, parce que bon, avec son épée, c'est un petit peu son attribut, il va vous permettre de faire ça aussi. En tout cas, il vous invite réellement avec les autres anges avec qui il cohabite. Donc il n'y a même pas l'idée de travailler, ils font ça avec le cœur, quoi. C'est pas du travail pour eux, c'est une c'est une idée de mission, et puis il y a l'idée de famille qu'on me montre. Mais bref, il vous incite vraiment à faire voler les masques, que ce soit pour vous ou autour de vous, pour ne garder que ce qui est authentique, ce qui résonne avec vos valeurs, vos envies, votre cœur, etc. Alors j'ai pris des choix avec le très bel oracle La Voix des... pas La Voix des d'âme à âme de Stéphanie Gras. Vous avez donc 4 choix. J'ai laissé un petit peu vos guides ou les gardiens vous donner vos cartes. Donc là, nous avons la carte Accueillir ce qui est. Et on viendra compléter avec 2 cartes ici pour faire la première lecture. Vous avez la deuxième carte qui est Croire en soi, que je trouve magnifique et super jolie. La carte La délivrance. Et le dernier choix, avec le phénix, la résilience. Alors, je vous invite à faire pause comme d'habitude si vraiment il n'y a pas eu de carte qui vous a
été indiqué ou que vous avez ressenti ou un affect, etc. Mais vous laissez pas trop de temps de réfléchir. Normalement, ça doit être celle-là. Après, si vous hésitez entre deux, peut-être aller voir les deux. Peut-être qu'il y aura des messages qui vont parler d'un côté et de l'autre. Peut-être des choses qui se rejoignent. À voir. Faites selon votre temps et selon ce que votre intuition vous dicte. Et nous, du coup, on va commencer tout de suite avec la carte accueillir ce qui est. Alors, j'y ai pas réfléchi, mais bon, après, c'est pas vraiment moi qui choisis les conventions de tirage, mais ça va pas être très pratique pour moi de mettre ces cartes de côté. J'espère que je ne me tromperai pas, mais normalement, si je fais comme ça, je devrais savoir que ces cartes au-dessus sont pour celles. Hop. Et c'est parti. Alors, j'ai oublié de vous dire, mais du coup, on utilisera encore une fois le Keeper pour aller voir certaines informations. Et comme toujours, puisque malheureusement là, il n'y a pas de carte de non-binaire, hein, je vais utiliser par convention le male-female. Donc, si vous êtes un homme, ne m'en voulez pas, mais transposez. Voilà. Hop là. Alors, accueillir ce qui est. Donc, on a le fait le maintenant. Ok. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme et le non. Il y a mieux pour toi, rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à deux fois. C'est incroyable comme les cartes sont en résonance avec celles que j'ai eues là. Bref. J'ai l'impression que pour ceux qui ont fait ce choix-ci, il y en a beaucoup d'entre vous qui se retrouvent un petit peu spectateurs de ce qui se passe autour d'eux. Ils sont dans une... Soit vous êtes dans une attente, en vous disant, bon, il y a telle et telle chose qui ne me conviennent pas, mais j'attends, je reste dans certaines situations. On va voir ce qui se passe. J'ai peut-être pas spécialement envie de prendre de décision. Ou il y a peut-être des choses que vous remettez à plus tard, cette idée de procrastination avec le fait le maintenant. Mais en tout cas, vous êtes spectateur et pas du tout acteur de votre existence, pour moi, avec cette fée. Qui voit un petit peu la route de sa vie comme ça dans cette grotte, là je la vois pas vraiment tourner, hein. Je la vois vraiment aller très doucement. Et pourtant là on vous indique ici que tu sais qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Donc pourquoi tu remets à plus tard certaines décisions? Certains ont peut-être pu se rendre compte qu'ils n'étaient pas sur la bonne voie au niveau études ou au niveau professionnel. Vous le savez, mais vous restez quand même là. Vous remettez à plus tard certaines décisions. Il peut se jouer aussi des choses au niveau familial, sentimental, amical, donc au niveau plutôt émotionnel. Après, on verra ce qui ressortira avec les autres cartes. Mais dans tous les cas, peu importe la situation dans laquelle vous êtes spectateur et pas acteur. C'est un petit peu comme si vous étiez un petit peu en déréalisation, où vous dites, oh purée, je vois les choses de loin et j'ai pas l'impression d'habiter réellement mon corps. Et on vous dit que là, au lieu d'observer cette roue, va falloir l'aider à se mettre en action. Parce que là, la roue me montre qu'elle est faite d'une matière comme de la chenille. Et une chenille, je trouve pas ça très, très rapide, quoi. Donc on voit le truc bouger vraiment très très lentement. Et là, on vous dit que vous devez insuffler de l'énergie pour que tout tourne correctement. Et prendre enfin la décision de dire non à certaines choses, de vous écouter mieux et de vous dire ok là mon cœur n'y est plus, et bien même si je sais pas ce qui m'attend après, tout l'idée d'accueil, hein, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il va falloir accepter qu'il y a quelque chose qui arrive à son terme. Je sais pas trop où mettre ces cartes là, du coup on va peut-être recouvrir le petit chat. Je sais bien que vous les aimez beaucoup, mais hop, on va faire comme ceci, sinon j'aurais pas assez de place. Je vous ai pré-tiré quelques cartes, donc ok, ça commence déjà par ce n'est pas ton âme sœur. Donc il y a quelque chose dans votre vie où vous sentez qu'il y a une rupture qui s'est faite. Ça peut être un hobby que vous aimiez que maintenant vous amène plus rien, un travail dans lequel vous êtes mis où vous sentez que c'est pas votre truc du tout, des études où vous avez commencé à vous dire ah non mais je me vois pas faire ça toute ma vie, une personne avec qui vous avez été pendant longtemps et vous voyez que les choses sont en train de se craqueler, bref, il y a de la rupture à l'horizon et vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui se finit.
Là, il y a fait le bilan, mais ouais, vous êtes en plein bilan, mais les choses se font vraiment lentement. Pour le moment, vous n'êtes pas vraiment dans le changement. Comme cette carte-là l'a montré, vous n'êtes pas du tout spectateur de ce qui se passe. Alors, vous actuellement, vous avez vu la carte, écoutez. Votre aide, c'est la protection. Vous êtes sur protection angélique. Donc, vous pouvez vraiment faire appel à l'archange Michael, d'autant plus que je sens qu'il y a certains d'entre vous qui ont vraiment une foi et qui croient aux anges, etc. Vous avez une croyance en un dieu ou quelque chose, des gens qui ont vraiment la foi. Et là, vos jalons, vous avez le rituel, le passage et le guide. Ok. Votre énergie, c'est Stargazer, c'est le nom du petit chat, c'est la vision. Cette carte me fait penser un petit peu à l'univers aussi, je sais pas pourquoi. Votre opportunité, c'est le 9 d'épée. L'obstacle, c'est le 6 de bâton. C'est rigolo que ça ressorte comme ça. J'aurais pensé le contraire, mais on verra. Le conseil, c'est le magicien. C'est totalement à propos avec ce que je vois là. Et ce que vous allez comprendre, c'est le 5 de bâton. Et on va aller voir un petit peu quelle est votre situation actuellement. Avec 5 petites cartes. Donc, la situation pour les personnes qui ont fait le choix d'accueillir ce qui est. Vous voyez, j'arrive pas à attraper la carte. J'ai pas de ressenti au niveau de mes mains aujourd'hui. C'est bizarre. Non, j'en veux qu'une autre. Hein. Normalement, c'est bon. On va en avoir 5, pas plus. En dos de deck, il y a le message. Message of concern, c'est quelqu'un qui pense constamment à quelque chose, qui est un petit peu soucieux. C'est le fait de se poser beaucoup de questions sur sa vie. Et ouais, pour le moment, on montre vraiment quelqu'un qui est en réflexion. Hop. On dira quand ce sera bon. Et bon, alors. Et là, on a eu la richesse. Là, il y a vous. Oula, l'emprisonnement. Oulala, mais dites-moi. Mais c'est pas très joyeux pour vous, là. Vous n'êtes pas vraiment dans un bon mood, hein. Ah la vache. Pensez pas ça, hein, vu ce qui se passe, d'autant plus que vous êtes quelqu'un de protégé, vous avez une protection autour de vous. Pour moi, c'est une carte qui représente les anges dans le deck du murmure, de l'oracle des murmures. Clairement, là, vous sentez qu'il y a une fracture qui s'est faite dans votre vie. C'est difficile, c'est douloureux, et il peut y avoir de la retenue pour le moment. Vous êtes conscient que la roue doit tourner pour mettre en route un nouveau cycle, mais pour le moment, vous observez les choses. Vous avez ce besoin de re-rentrer en vous, j'ai l'impression, mais ça vous met dans le mal. Hein. Là, vous n'êtes pas dans l'action. Là, il n'y a pas les changements concrets qui se font pour le moment. Vous n'êtes pas... Il peut y avoir des opportunités devant vous, mais vous n'allez pas les prendre parce que en fait, vous ne les voyez pas. Parce que là, regardez, derrière vous, il y a la santé soudaine. Donc, il y a de l'abondance qui est derrière vous. On dit que c'est quelque chose qui arrive par le fruit de la chance. Donc, il y a une chance qui s'est présentée à vous et qui vous attend derrière vous. Alors, ça peut être une opportunité, ça peut être quelqu'un qui a été mis sur votre chemin. Vous faites avec ce qui résonne. Et là, pourtant, là où vous regardez, ça va pas du tout. Vous vous sentez, là où vous êtes, dans la situation pourtant que vous observez, vous savez qu'il y a une fin, mais vous y restez quand même, parce que vous avez besoin d'y réfléchir, parce que vous n'avez pas besoin de lâcher des choses comme ça, peu importe la raison, peut-être que vous avez peur du regard des autres, vous avez peut-être peur que quelqu'un vous dise que vous lâchez peut-être trop vite une chose, peur de faire une erreur, mais là, je pense qu'il n'y a pas d'erreur. Là, vous savez très bien que vous devez écouter votre cœur pour le moment. Je pense que vous êtes sur ce chemin-là et que vos anges vous y emmenez dans tous les cas.
Parce que là, dans la situation où vous êtes, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez pas... comment je vais vous dire ça? Vous sentez pas vous-même, vous pouvez pas exprimer pleinement qui vous êtes. Et là, avec le courthouse, j'ai l'impression que vous y réfléchissez, mais que ça vous prend la tête. Avec cette carte-là, pour moi, vous prenez la tête et vous avez peut-être peur aussi du regard des autres pour certains, mais pour moi, vous êtes dans une énergie de faut que je réfléchisse, mais ça me prend la tête. J'avais vraiment pas envie d'en arriver à ce point-là, et pourtant, vous en êtes au point de rupture. Pourtant, là, on me montre quelqu'un qui en passe d'apprendre enfin à exprimer et écouter la voix de son cœur. Si regardez là, vous êtes avec le chakra du cœur qui est pour moi comme je le dis souvent ici sur la chaîne, qui est pour moi le siège de l'âme. Et il y a un lien qui se fait ici vers vos oreilles. Donc là, on vous demande, je pense que vous n'êtes pas loin d'exprimer réellement qui vous êtes. Je pense qu'il y a un gros ras-le-bol. Vous en avez marre, que vous avez besoin de vous exprimer tel que vous êtes, mais pour moi, vous avez peur. Vous avez peur d'entendre qu'est-ce qu'il a encore celui-là ou celle-là. Voilà, il a telle ou telle lubie. Et franchement, je vois pas comment il va arriver à faire ça, ça, ça ou ça. Pour moi, il n'y arrivera pas. C'est quelqu'un qui ne peut... Enfin, il réussit jamais ce qu'il entreprend, ou il n'est pas capable, ou ci, ou ça, ou ça. En fait, vous avez autour de vous un environnement qui est pas sain, qui vous emprisonne dans... ouais, vous avez un entourage, un environnement qui vous met dans une case, en fait. C'est ce qu'on me montre. Or, vous êtes beaucoup plus que cette case et j'ai l'impression que vous êtes en train d'en prendre conscience. C'est quelque chose qui a été mis sur votre chemin. Euh, ça peut être coup de cœur, coup de foudre, une passion soudaine pour quelque chose de nouveau, hein, et qui vous amène de vous dire, ah, je sens de nouveau mon cœur s'exprimer, je me sens bien. En tout cas, n'hésitez pas à beaucoup vous protéger, à vous mettre... Je vous dis pas non plus de mettre une carapace, hein, parce que là, on montre quand même qu'il y a une barrière, mais elle est ouverte. Donc, c'est quand même une barrière qui peut laisser passer les bonnes choses. Mais là, il va falloir vous blinder un petit peu. Il va falloir ériger un petit peu une barrière et ce qui va vous aider, je pense, c'est de donner vos limites, de vous dire non, là, c'est plus possible. Je ne supporte pas que vous soyez comme ça avec moi, que vous ayez tel mot avec moi, parce que vous ne le méritez pas très clairement et que vous valez largement mieux que ce que l'entourage ou le kidam lambda qui ne vous connaît pas spécialement peut vous dire. Hein, genre les collègues qui vous sortent des trucs alors qu'ils ne vous connaissent même pas. Hein, voilà, je donne l'exemple du collègue, mais ça peut être n'importe qui. Hein. Alors, vos jalons, très clairement, il y a une guérison qui s'enclenche vers vous et cette guérison va passer par une introspection et le fait de bouger les choses. Vous avez en fait vous avez la clé, il y a même plusieurs clés, vous avez plusieurs possibilités pour enfin ouvrir cette porte de cette prison et pouvoir vous évader. Cela me montre quelqu'un qui est un petit peu dans une prison qui paraît dorée, mais en fait, elle n'est pas du tout. Le vrai visage, il est ici, hein, de cette prison qui est pas spécialement sympathique. Et vous avez un petit rat qui vient vous voir, l'air de dire eh oh, regarde, moi, je peux te montrer la sortie si tu veux. On va se faire tout petit et on va trouver la sortie. Mais pour ça, il va falloir entrer en action. Pour moi, c'est ça qu'on vous indique avec cette carte du guide. Il faut prendre un nouvel élan, prendre son courage en main et foncer vers quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Donc, il y a des portes à fermer et des portes à ouvrir pour vous. Je vais mettre ça au-dessus. Parce que je vais les mettre en corrélation, je pense. Hop. C'est marrant comme c'est bien à propos ce petit keeper là à chaque fois. Alors en énergie pour vous, vous avez une énergie qui fait rapport plus. Moi c'est une carte qui invite au moment présent, au lâcher prise, le fait de faire confiance à l'univers, d'accueillir ce qui est et ne pas essayer de retenir les choses. Il y a un aspect de méditation aussi avec cette fleur de lotus. Là on vous parle de vision.
Donc j'ai l'impression que l'énergie autour de vous, il se peut que vous ayez des guides aussi qui vous chuchotent quand même pas mal de choses, ou vous mettent plein de signes que vous pouvez être apte à recevoir sur votre chemin pour vous indiquer clairement que quelque chose doit prendre fin et qu'il y a une ouverture juste derrière. Parce que pour moi, c'est ça. Une fois que vous aurez fermé une porte, il va y avoir l'ouverture, mais direct derrière. Et ça va être une chance directe. Elle est juste derrière vous, elle attend. Elle est collée à côté de vous. Mais vous, vous avez tellement le nez là-dedans que vous voyez pas du tout toutes les opportunités qu'il y a autour de vous. Ou alors vous en êtes conscient, mais comme vous êtes en pleine réflexion, vous avez des choses à régler, des choses à guérir, bah, vous ne pouvez pas les saisir tout de suite. Pour moi, vous aurez l'opportunité de mettre de l'ordre un petit peu avec ce 9 d'épée. Bon, c'est généralement une carte qui représente quelqu'un qui est dans un état fort de dépression. Ça peut correspondre aussi aux idées noires, à quelqu'un qui peut avoir un mental qui le plombe, hein, comme avec la carte d'Esper ici. Vous pourrez aussi avoir l'opportunité de balayer toutes les vilaines voix autour de vous. Vous voyez comment ça vous parle, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, outre le fait de vous prendre la tête, il y a aussi le regard des autres qui peut vous prendre la tête. Vous allez vous dire, oui, mais moi j'ai envie d'aller vers ça, mais qu'est-ce que va dire le reste autour de moi? Mais en fait, comme je dis toujours, il n'y a personne qui va vivre votre vie à votre place, hein. De toute façon, des personnes qui vont parler sur votre dos ou vous dire très clairement qu'ils ne sont pas d'accord avec vos décisions, vous en aurez tout le temps. Mais eux ils ne vivent pas votre vie, donc ils ne peuvent pas comprendre ce que vous vivez, ce que vous ressentez et ce dont vous avez envie surtout. Alors, par contre, en obstacle, avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est quand même généralement une carte plutôt positive. C'est pour moi, le 6 de bâton, c'est le triomphe. C'est quelqu'un qui brille, qui est auréolé, qui triomphe, qui peut se révéler à lui-même et obtenir un succès. Voilà. Et peut-être que votre obstacle, justement, c'est peut-être... Alors, soit vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes et de briller au monde. Si vous voulez dire, vous avez peur de votre talent, de votre part de lumière, parce qu'on vous a peut-être fait croire pendant longtemps que les trésors que vous aviez à l'intérieur n'étaient pas des choses bonnes. Or, on montre qu'il y a quelqu'un qui a énormément de talent, qui est caché au fond de lui, hein. Vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne le pensez. Ouais, c'est comme ça que du coup que je lis cette carte-là. Vous avez peut-être peur d'aller vers quelque chose de gagnant pour vous aussi. Et de voir comment ça va être considéré par votre entourage. Alors, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai enfin choisi ma voie pour mes études ou pour un travail, une formation, etc. Et que votre entourage fait, oh, non, malheureux, tu vas pas faire ça. Et en fait, si, vous allez le faire, il faut le faire absolument. Ou je décide de mettre fin à telle et telle chose, que ce soit relationnel, professionnel, etc. Et vous vous dites, je vais vers ce qui me fait briller, ce qui me fait ressortir le meilleur de moi-même. Et là aussi, vous allez avoir des freins, mais il ne faudra pas écouter ces freins-là. La seule personne qu'il faut écouter, c'est vous-même. Là où vous en êtes pour le moment, pour la nouvelle lune, c'est de vous écouter vous-même. En conseil, ben, on vous indique qu'il va falloir mettre la machine en route. Vous avez tout en vous. C'est ce qu'on m'indique, hein. Vous avez énormément de trésors en vous pour pouvoir créer quelque chose qui vous tient énormément à cœur dans votre vie. Et ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Comme je vous dis, ça peut être j'aimerais faire tel métier. Et pour aller vers tel métier, il va peut-être falloir abandonner une chose et ou faire des compromis aussi, hein. Et mettre des choses, faire des démarches, faire des efforts, mettre des choses en action, parce que pour moi c'est ça, c'est le magicien, c'est celui qui visualise quelque chose dans sa tête, mais qui après fait le rituel, donc pose des actions concrètes pour pouvoir manifester quelque chose. Et vous avez l'univers entre vos mains.
Donc vous avez le pouvoir de manifester quelque chose d'important pour vous dans votre vie. Et je vous dis, ça peut être un amour qui vous correspond mieux, ou même si là ça parle peut-être pas spécialement... Enfin si, ça pourrait parler de sentimental aussi. Hein. Là j'ai pas choisi de sujet hein, en particulier, mais je vous dis, ça peut être des études, un nouveau métier, la création d'une entreprise, le fait de déménager dans un autre endroit. Donc vous savez que vous devez quitter un endroit, mais vous avez... Enfin, vous vous sentez retenu quelque part. Bref, il y a des hésitations. Là, on vous indique bien qu'il va falloir se mettre en action. Et ce que vous allez comprendre, c'est qu'il va falloir un petit peu lâcher l'affaire, lâcher un petit peu ce mental où je vais vous la remettre à l'endroit du coup, où en fait, le combat qu'il y a entre votre cœur et votre esprit pour le moment. Il va falloir un petit peu rassurer votre ego et lui dire, mais t'inquiète, je sais que toi, tu trouverais plus confortable de rester là-dedans, mais je t'assure que si on fait tel choix et qu'on met certaines choses en place, qui nous mettent plus en joie tous les deux, eh bien, les choses vont aller mieux. Donc, vous lâchez un petit peu la bride hein, et... taire un petit peu les peurs qui est au fond de vous, mais là j'ai l'impression que c'est plus lâcher la bride sur toutes les pensées que vous pouvez avoir. Il y a un côté hyperactif qui ressort en fait ici. Mais je trouve ça vraiment positif. Alors je ne pense pas, je vais faire un Lenormand en plus sur ce que j'ai. Parce que ça ferait redondant. Généralement je remarque que c'est redondant. Par contre... J'essaie de voir ce qu'on me montre comme carte pour faire la suite. Il y aura la voix des âmes, mais quoi d'autre avec? On va retourner sur notre oracle d'Isis. Hein. Qui j'espère n'a pas eu trop de dégâts parce que mes filles m'ont fait tomber des cartes. Hop. Hop là. En plus, je crois qu'elles sont même pas. Je les ai pas remises dans l'ordre. Enfin, dans l'ordre. Il y a certaines qui sont retournées. Ah bah écoutez, on va prendre un message ici. J'ai envie de vous dire, vous savez ce qu'il y a à faire en tous les cas, mais ça vous prend la tête. On a le temple de Cornaline, le ventre de Sekhmet. Pour moi, c'est la Cornaline, ça fait rapport à votre chakra sacré. Donc il peut y avoir une confiance en vous à retrouver aussi. Hein. J'ai l'impression que ça va, le côté confiance, ça va ressortir pour pas mal d'autres choix. Là, il y a quelque chose dont il faut se libérer absolument. Hein. Donc, on a la renaissance. Donc, il y a un renouveau qui est là pour vous, comme on le voit ici avec la chance soudaine. Là, on a l'apprentissage et l'effet miroir. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, écoute, là, il est temps de clore un chapitre parce que il y a renaissance pour toi. Et cette renaissance, elle est mise sur ton chemin parce que tu es arrivé à un point où tu n'es plus en phase avec les énergies qu'il y a autour de toi, hein, d'où le fait qu'il y ait du nettoyage à faire. Hein. Là, j'entends au niveau relationnel. Ça parlera, je pense que ça parlera à la plupart. Il y a des énergies autour de vous qui font que les personnes, vu que vous avez traversé déjà des prises de conscience et que vous avez guéri certaines choses, bien en fait, les personnes qui sont dans votre entourage ne peuvent plus vous le renvoyer en fait. Enfin, si, vous le renvoie, mais vous n'acceptez plus. La période d'apprentissage, pour cette partie-là du chemin, elle est faite. Et on vous dit, libère-toi. Vous avez un message de conseil de votre guide. Votre guide, il vous dit, libère-toi. C'est absolument ce qu'on vous dit pour le moment. Et je ne serais pas étonnée que vous ayez des signes en ce sens par des
chose que vous regardez à la télé, il y a des situations qui vous parlent, vous dites oh là, ça ressemble un petit peu trop à ce que je vis actuellement et ça me met un petit peu dans le mal. Ça vous remet en fait la tête dans le guidon, hein. Ça peut être, si vous allez sur Facebook ou Insta, que des posts où vous avez des messages ou des réels faits par ces personnes que vous suivez et ça fait résonner votre situation, etc. Donc vous devez recevoir enfin, vous recevez des messages et eux, je pense qu'ils vont vous conseiller de vous centrer sur vous. L'important pour aller bien, pour aller vers cette nouvelle renaissance, dans tous les cas, c'est penser d'abord à soi, quitte à ce qu'on doive lâcher certaines choses. Mais écoutez, je trouve que c'est un très très joli message, pas évident, mais je pense que là, va falloir reprendre le pas parce que sinon vous allez postposer ce qui vous attend là. On dit pourtant que vous n'allez pas le louper ce qui est là, mais c'est juste derrière. Donc vous allez passer direct d'une situation à une autre suite à une décision. Donc ça indique déjà que vous hésitez entre deux pôles, peu importe la situation qui est visée chez vous. Et sur ce, mes petites âmes qui ont choisi accueillir ce qui est, j'espère que ce message va vous permettre de vous remettre en action pour, j'allais dire ce mois d'avril, mais enfin si, à côté oui, puisque la nouvelle lune commence dès le 1er avril. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte Croire en soi. Et on va aller voir les autres messages qu'il y a avec tout de suite. On a le pardon, on parle de laisser le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et le marteau, le jugement. Ils se disent donc c'est... J'en ai marre. Vous devez en avoir marre de moi. La mais t'es gentille, t'es mignonne, mais à chaque fois tu nous indiques des trucs. Paf, le couperet qui tombe. On nous remet la tête dans les trucs qu'on aimerait bien oublier. Ben, désolé, mais ça me ressort les choses que je dois absolument traverser. Hein. Là, en tout cas, je suis face, pour ce groupe 2, à des personnes qui soit sont en passe de comprendre leurs valeurs, soit doivent absolument faire ce travail de confiance en soi, d'acceptation de soi aussi. Il peut y avoir là, avec la carte du pardon du marteau, j'ai l'impression que vous avez pu avoir un passé qui vous a un petit peu mis dans la tête que vous ne valiez pas assez. Et là, pour ce mois d'avril, on vous invite en fait à faire refleurir certaines choses de vous et de vous détacher en fait de ce marteau du jugement qui vous dit plein de choses. Après, ça peut parler aussi d'auto-sabotage. Mais cet auto-sabotage, généralement, il ne vient pas tout seul. Hein. Si on s'auto-sabote, c'est parce qu'à une période de notre vie, on a eu des personnes qui nous ont tellement saboté que ça a fini par rentrer dans notre mental. Et voilà. On va aller voir ce qui vient. Qui c'est ces personnes qui vous ont dit des vilaines choses là? Hop. Alors là pourtant vous avez la surprise quand même. Un petit peu de légèreté, ça me ferait du bien parce que je crois c'est des personnes qui n'étaient pas spécialement bien dans leur basket. Donc surprise, nouvelle lune. Nous avons le chaman, toujours nouvelle lune. Et nous avons le rejet mais à l'envers. Ok. Vous pour le moment, vous avez la force, c'est une très belle carte. Ça reprend du poil de la bête. J'ai l'impression que, ouais, avec l'île, t'as la prospérité. Là, on va vers quelque chose de... C'est votre aide. L'ITA, c'est quand encore? J'ai peur de faire... C'est plus vers l'été, ça? Je crois, hein. Je ne sais plus. C'est Ostara, là, pour le printemps. Il y a Beltane, Ostara.
Je ne sais plus l'ordre des trucs. Je suis une sorcière de pacotille, je vous jure. Alors là, on a en jalon la créativité. C'est très bien. L'aventure. Et voilà. Ah, c'est super. J'aime beaucoup. Votre énergie autour de vous. La connexion. C'est parfait. On a le 2 de pentacle en opportunité. Vous avez le 3 de coupe en obstacle. Ok. Le cavalier de pentacle en conseil. C'est sympa. Et le 5 d'épée sur ce que vous allez comprendre, etc. Et on va aller voir. Vite fait, je ne vous l'ai pas dit, mais on va reprendre notre petit keeper là. Alors, si vous êtes un monsieur, vous vous identifiez comme étant un monsieur, vous le prenez comme un monsieur. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a à dire pour ceux qui ont fait le choix croire en soi pour cette nouvelle lune du 1er avril, poisson d'avril. Et là, on vous parle de mariage, ça peut parler de lien, ça peut parler aussi de partenariat, de célébration aussi, de stabilité, de romantisme, etc. On va voir comment ça ressort. Hop. Ça se trouve, il n'y a rien de tout ça qui va ressortir dans vos cartes, mais c'est peut-être tu mettras point ta carte là. J'adore quand j'ai mon guide ou un ange ou que ce soit qui me dit non, tu fais pas comme ça. Ah, je sens pas que c'est stop là. Non plus. Ça va peut-être vous décider, hein. Une fois, à un moment donné, je crois que j'aurai assez battu. Hein. Je sens pas que je peux stopper, c'est un truc de dingue. Je sens pas. Ça se fait que ça met autant de temps juste pour 5 petites malheureuses cartes. On peut me dire encore de battre. Mais enfin. Là, on me fait tourner en bourrique, j'aime pas ça. Hop. À un moment donné, j'aimerais sentir que c'est bon. Hop. Je vais pas y passer 10 000 ans. Donc, je vais perdre mes viewers à un moment donné. Je le sens pas, votre truc. Hein. Je sais pas pourquoi, mais on va faire comme ça, parce que là, ça m'énerve. Et là, nous avons quelque chose qui... Ah ben, encore des personnes qui sont en pleine réflexion. Ils ne savent pas trop quoi faire. On a la maison. On a le monsieur. Et on a le message. Oh. Ça parlera pas à tout le monde. Mais vu ce qu'on a eu là, il se peut qu'il y ait... Pour ceux qui ont choisi le groupe 2, que vous soyez en pleine réflexion sur une situation qui concerne apparemment votre foyer et une relation avec quelqu'un représenté par le mail. Et cette personne ici, par contre, a des nouvelles à recevoir. Bon, je ne sais pas dans quelle difficulté vous êtes, mais j'ai l'impression que vous vous inquiétez sur la situation que peut vivre en fait votre partenaire qui doit recevoir des nouvelles par rapport, je sais pas, à un emploi, un travail ou quelque chose de financier, etc. Mais il y a quelque chose au sein de votre fondation, au sein de votre foyer, de votre duo, au niveau relationnel qui vous fait vous poser des questions. Écoutez. Alors là, j'ai quand même pas mal de belles choses parce qu'il y a des opportunités qui viennent vers vous et elles viennent parce que vous avez traversé un certain passage avec cette carte du chaman. Parce que pour moi, le chaman, c'est celui qui navigue entre les mondes, en fait, entre le monde ici et d'autres mondes, un peu à l'instar d'un ange qui va un petit peu où il veut. Et qui va vous sortir en fait soit
d'une situation où vous vous sentiez rejeté, soit d'une prison dans laquelle vous étiez mis vous-même, ce que j'entends. Là, en tout cas, il y a beaucoup de joie, de félicité qui viennent à vous. Il y a des... Enfin, ouais, pour moi, il y a cette idée d'opportunité, de choses qui a fleuri. On a quand même cette jolie tournesol ici. Hein. Et tous ces petits papillons qui n'attendent qu'une chose, c'est que vous ouvriez la fenêtre pour les laisser venir se déposer sur vous. Un petit peu comme si vous receviez la grâce. Donc pour moi, il y a une grâce que vous allez recevoir. Ça va bien avec la carte opportunité. Et vous, pour le moment, vous avez une énergie vraiment de lion ou de lionne. Vous êtes déterminé. Mais vous le faites quand même dans la douceur. Regardez, il a quand même des jolies petites fleurs de lys ici. Montre quelqu'un qui a retrouvé une certaine sérénité, une certaine force. Peu importe la manière dont vous l'avez retrouvé, hein, ça peut se faire de plein de manières. Mais il y a une force nouvelle qui est en vous. Et en fait, je crois que c'est un petit peu les belles saisons, le soleil, la chaleur qui vous fait retrouver en fait, enfin vous retrouvez du poil de la bête en quelque sorte. C'est comme si vous vous nourrissiez du soleil qui était en train de revenir. Alors, on vous parle de vos talents, mais aussi de choses que vous pouvez créer grâce à vos talents. Et on vous dit que vous avez une vision, quelque chose que vous avez envie de créer et pour lequel vous allez faire les pas là, maintenant, au mois d'avril. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, de prendre vos petits pactages, le strict nécessaire, et on part à l'aventure avec juste de quoi boire, juste de quoi sustenter, et de quoi en fait pouvoir se repérer là où vous souhaitez aller. Alors, je sais pas quelle nouvelle vous devez recevoir, mais là, l'énergie, ça vous parle de la connexion. Est-ce que durant cette nouvelle lune, vous vous sentiez relié à votre famille d'âme, que vous ayez des personnes sur votre chemin, ou que vous vouliez de plus en plus à des personnes avec qui vous résonnez le plus. Ça peut parler aussi des réseaux sociaux, hein, des connexions qui peuvent se faire, le besoin de d'étendre son réseau aussi. En tout cas, il y a une énergie de connexion et de lien qui y aura autour de vous pour cette nouvelle lune. Alors, l'opportunité avec le 2 de Pentacle, je vais remettre à l'endroit. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être que je suis fatiguée, parce que je dois vous avouer que le changement d'heure n'a pas été... Autant je l'ai bien vécu dimanche, autant là, quand elle a fait lever pour les enfants, l'école et compagnie, ça a été un petit peu plus compliqué. Alors, là, vous allez pouvoir mettre fin à cette énergie de statu quo avec ce 2 de Pentacle. Ah non, je me... C'est de sa faute aussi, il porte un bâton, donc du coup je pensais aux 2 de bâton, mais non, c'est pas ça. Vous aurez l'opportunité de retrouver un équilibre chez vous. Si ce peut que vous jonglez trop entre deux choses et que ce soit le burn-out. Alors, vous pouvez très bien jongler entre votre hypersensibilité ou quelque chose en fait qui vous prend aux tripes, hein, qui vous met dans le mal et qui font que au niveau de votre mental, vous avez plein d'idées noires. Hein. Ça peut être le fait de jongler entre vie familiale et vie professionnelle, entre votre travail stable et une entreprise que vous lancez. Bref, là on vous dit mets fin à ce jonglage et il va falloir faire un choix à un moment donné sur la suite des événements pour que
les choses se mettent en place, qu'il y a un équilibre qui se fasse. En tout cas, il y aura une opportunité de pouvoir arrêter de tout le temps jongler entre les deux. Avec le 3 de coupe, votre obstacle, ben, ça va être tous les liens qu'il y a autour de vous. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui se la coule trop douce, hein, qui profite peut-être un peu trop, qui sort peut-être un peu trop avec ses proches. Voyez en fonction de cette situation, ça peut parler à des personnes qui procrastinent trop et décident de mettre leurs priorités plutôt dans le relationnel, le fait de faire la fête, de se faire des restos entre copains, copines, etc. Et du coup, ça vous grignote du temps pour le reste. Vous pouvez peut-être passer trop de temps aussi sur les réseaux sociaux avec des gens, oui, qui vous parlent beaucoup, mais du coup, en y passant trop de temps, vous perdez l'opportunité de vous dégager du temps sur des choses qui sont plus importantes à réaliser pour vous. On peut vous dire aussi de faire attention un petit peu à votre relationnel autour de vous. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont plus vraiment en phase avec vous non plus, hein, et qu'il serait vraiment important de remettre de l'ordre euh, dans ce qu'il y a autour de vous pour ne garder que ce qui va dans le même sens que vous. Voilà. Qui va vous accompagner et vous propulser un petit peu plus vers le haut sur, j'entends, vos projets. Alors, avec le cavalier de Pentacle, vous allez comprendre que eh bien, les choses que vous allez entreprendre, ça va être un petit peu le lentement mais sûrement. J'ai l'impression qu'il va y avoir une acceptation du bon, ok, peut-être que j'ai vu, c'était un petit peu la charrue avant les bœufs, peut-être que vous êtes dit que voilà, moi je vais faire ça et je vais arriver à ça et que vous voyez que en fait l'objectif final, et là j'ai l'impression que vous vous dites ok, j'ai capté, je suis une tortue, j'accepte d'être cette tortue. Et la tortue, dans tous les cas, à un moment donné, elle va franchir la ligne d'arrivée et elle la franchira peut-être plus vite que le lièvre, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'énergie qu'on me montre. Et c'est ok, en fait, d'y aller à son rythme et selon vos possibilités aussi, parce qu'on a quand même le 2 de pentacle. On vous demande de pas trop en faire non plus, hein, de pas jongler, de comprendre qu'à un moment donné, vous avez besoin de repos aussi, de lâcher prise et de vous dire, à un moment donné, c'est ok si, là, je mets pas mon énergie dans ce qui est important pour moi. Donc là, ça peut parler de choses que vous voulez entreprendre, de projets, hein, du coup, avec ce 4 de pentacle. Et avec le 5 d'épée, j'ai l'impression que vous allez comprendre qu'il va falloir arrêter de... Et qu'il va falloir mettre vos œufs dans le même panier. Donc il va y avoir vraiment un choix à faire. Parce que je vois un coq et qu'il y a deux poules qui se battent un petit peu pour lui, là, il va falloir un petit peu choisir votre petite poupoule, quoi. Voilà, c'est un petit peu l'image qu'on me donne. Comme si vous deviez mettre l'exclusivité sur quelque chose et ça va vous permettre d'arrêter d'avoir le mental qui vous tiraille en vous disant mais tu vois, là, tu n'y arrives pas à faire ça. C'est normal, à côté, vous avez plein d'autres choses. À un moment donné, si vous voulez avancer sur quelque chose, il va falloir prioriser. Si vous priorisez pas, et vous mettez en fait votre priorité inconsciemment sur d'autres choses, c'est sûr que vous n'avancerez pas. Donc si vous voulez vraiment qu'il y ait quelque chose qui avance au niveau d'un projet personnel qui vous tient vraiment à cœur, que ce soit le lancement d'une entreprise ou autre, il va falloir vous donner l'opportunité lentement mais sûrement, mais pour ce lentement et sûrement, il va falloir vous dégager du temps et donc si quelque part sacrifier quelque chose, vous dire ça c'est pas important pour le moment, donc je vais mettre ça de côté et comme ça je pourrais me consacrer entièrement à ça pendant je sais pas 30 minutes, 1 heure, même 10 minutes chaque jour, hein. Même 10 minutes chaque jour, ce sera mieux que rien. En plus, 10 minutes chaque jour, à la fin de la semaine, vous y aurez consacré 1 heure et c'est déjà pas trop mal, hein. Voilà, de ne pas vouloir trop en faire, quoi. Parce que justement, trop vouloir mener tout de front, vous pouvez avoir à un moment donné le fait de ne plus avoir confiance en vous, disant là, j'arrive pas à tout gérer. C'est normal si vous n'arrivez pas à tout gérer. Vous n'êtes pas Superman ou Superwoman, quoi, à un moment donné. Puis même Superman et Superwoman, à un moment donné, ils ont besoin aussi de... Ils peuvent pas tout gérer non plus, hein. Ce sont pas des dieux non plus, hein, voilà. Donc,
Euh, laisser un petit peu de côté ce complexe du je veux faire, que je veux parfaire, je veux tout le temps montrer que je peux tout gérer et accepter de laisser les choses de côté aussi. On va aller voir du coup avec, je ne sais pas où je l'ai mis, si il est là. Hop. Cette fois-ci, je fais gaffe de ne pas vous montrer. Enfin, là, je vous montrerai pas mon beau t-shirt. Si j'avance trop, vous allez plutôt voir mon décolleté et c'est pas le but. Là, il fait beau, donc j'ai sorti les débardeurs là. Hop. On a les vérités révélées, mais je prends une carte qui n'a pas sauté. Donc le conseil pour... Enfin, n'a pas sauté, que j'ai pas vu. Le conseil pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, croire en soi. Elle va me faire le coup de ne pas vouloir me dire qu'elle sait. Décidément, 7, il vous aime bien. Ça fait la deuxième fois qu'il sort. Vous avez le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. J'espère que vous vous laissiez plomber par quelque chose qui a une ascendance sur vous. Mais que vous ayez la possibilité de laisser tomber ça pour justement consacrer votre énergie à ce qui importe réellement. Hop. Je sais pas, il y a une carte qui voulait venir. Je vais la mettre de côté. Marrant, on parle que de liberté là pour le moment. Alors. Là, on a les 7 scorpions, les poids magiques. Je n'ai jamais eu cette carte. Je vais peut-être aller lire le livret pour pas vous dire de bêtises du coup sur les ressentis que j'ai. En tout cas, là, on me montre quelqu'un qui a un enfant. Donc un enfant, c'est quelqu'un qui est en apprentissage et qui est sous les ailes de la déesse Isis. Pour moi, ça veut dire que vous êtes sous la bénédiction de quelqu'un, notamment sous la bénédiction d'Isis, hein, ou d'un ange en tout cas, qui sera là pour vous guider et vous insuffler de l'inspiration aussi. Et vous allez peut-être comprendre avec cette carte que c'est ok de... Il y a cette idée de perfection, mais aussi d'innocence. Il y a la détermination aussi de cet enfant-là. En fait, vous êtes déterminé à aller sur une nouvelle voie, j'ai l'impression, avec cette énergie. Mais je vais aller lire un petit peu ce qui se dit. On vous dit de vous concentrer sur vous. Hein. Et en tout cas, il y a une fin, une souffrance et d'un poids qui est là pour vous. Là, vous allez ressentir une libération. C'est bien parce que là, ouais, avec le dos de deck, j'avais. Et puis la carte qui est tombée, il y avait 7. Donc quelque chose qui vous domine. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être une blessure, une situation. Il y avait la situation du passé. Hein. Et il va falloir vous détacher de ça pour pouvoir avancer sur votre chemin et enfin grandir, j'ai l'impression. Alors je vais quand même aller voir, comme je vous ai dit. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Donc on a les 7 scorpions, il faut juste que je la retrouve. C'est 125. Ok. Vous allez être initié au pouvoir magique permettant de toucher en acte et en parole les forces aux basses vibrations. Vous devrez utiliser ce puissant don avec compassion et discernement sans porter de jugement. Ainsi, vous vous débarrasserez efficacement de tous les liens toxiques de votre vie. Je vous avais dit quoi en intro? Il y a quelque chose de toxique dont il faut se libérer qui, par contre ici, fait partie du passé, alors que dans le choix numéro 1, c'était dans le présent, dans le moment présent. Là, c'est une situation de votre passé puisqu'on a un enfant ici. Hein. Dame Isis vous apprend... Désolée, j'ai mis mon réveil là à 16h. Dame Isis vous apprend à utiliser vos actes et vos paroles pour dominer les énergies de bas étage. Prenez bien soin d'y mettre de la compassion, du respect et de l'amour. Utilisez avec prudence. Les mots sont source de guérison. Prenez conscience de leur pouvoir et sachez qu'ils peuvent faire des outils très efficaces. Donc il se peut que là, Isis vous dise que s'il peut vous aider pour vous libérer d'une situation qui vous a amené beaucoup de souffrance, une situation du passé, hein, que pour atteindre enfin cette libération, parce que là elle est à portée,
Elle vous dit d'utiliser des affirmations. Donc faire des choses un petit peu... peut-être si vous avez des méditations, je sais pas si ça se trouve ça par contre des méditations, parce qu'il y a pour tout, hein. Il y a pour lâcher prise, il y avait des méditations guidées avec les anges, les guides, les dieux, etc. Vous pouvez avoir des méditations guidées pour l'abondance, pour manifester le grand amour, etc. Je me demande s'il en existe, avoir des affirmations pour se libérer de quelque chose de toxique. Je ne sais pas si ça existe. Si ça n'existe pas, vous notez en fait des phrases, des affirmations. Genre je me libère du passé, je reprends mon pouvoir. Vous voyez, des choses où vous parlez tout le temps au positif. J'écoute, je vais pas lire plus avant. Mais oui, vous êtes sous protection dans tous les cas. Et on va vous insuffler des méthodes pour pouvoir de pouvoir mettre fin, j'entends, à un marteau du jugement du passé, quoi. Et ça va vous permettre en fait de vous ouvrir à ce qu'il y a en vous, de vous accueillir avec beaucoup plus de bienveillance et de douceur. Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous donner de la bienveillance. Ouais, il y a des peurs à lâcher. Ça y est, il y a une fin de cycle qui arrive. Un cycle qui a mis un long moment, hein. Ouais, c'est quelque chose que vous avez gardé en vous. Euh, ouais, c'est des traumas assez difficiles. Mais là, vous allez trouver un moyen de vous libérer. Après, si c'est pas par les intentions, par les mots, par un rituel, évidemment, si vous avez vécu des traumas très durs, allez voir des professionnels de santé, hein. Là, ce que je vous dis, ça ne peut que compléter en fait une action en fait subliminale sur le mental pour compléter un peu le travail qui peut être fait avec un psychologue ou un psychiatre, hein. Donc n'hésitez pas à vous tourner si c'est pas déjà fait. N'abandonnez surtout pas si vous êtes en thérapie avec quelqu'un. Ne jamais faire ça. Là, ce que je vous dis sur les affirmations, c'est qu'un petit boost en plus pour compléter le travail que vous faites déjà avec quelqu'un qui va vous aider à aller mieux en fait. Voilà. Et sur ce, mes petites âmes, donc n'hésitez pas à écrire vos affirmations pour libérer de ce trauma que vous gardez en vous, secret, hein, que vous n'osez pas trop révéler autour de vous, parce que je pense qu'en vous libérant, vous allez pouvoir vous reconnecter à l'amour, à la bienveillance pour vous-même, et apportez-vous surtout beaucoup de douceur à partir de de cette nouvelle lune en bélier. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Recoucou aux petites âmes qui ont fait le choix numéro 3 avec la délivrance. On va y voir tout de suite les cartes. Là, on parle de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton mot authentique qui est amour éternel. Et la porte secrète qui vous parle de prendre un choix déterminant. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, il y a pour moi, pour le mois d'avril, en règle générale, cette impression qu'il y a une chaîne qui se brise pour vous, qui vous permette de trouver une brèche pour vous sortir d'une situation qui, j'entends qui vous mine, mais qui fait que vous ne pouvez pas épandre votre lumière autre part. Parce que regardez sur cette carte, il y a les chaînes et tout autour de cet être qui est très lumineux, il y a les ténèbres. Donc, ça me fait penser que vous pouvez être dans des situations ou avec des personnes qui vous empêchent d'exprimer votre plein potentiel ou votre vérité intérieure. Or, là, on vous indique qu'il y a un choix qu'il faut absolument prendre pour vous détacher de cet environnement sombre pour pouvoir accéder à une nouvelle sérénité,
avancer plus avant dans votre chemin spirituel, puisqu'elle est habillée de violet. Et j'entends quelqu'un qui... Je souffle, ça y est, je me sens libérée. Après, on va voir comment ça ressort avec les autres cartes. Décidément. Il y a des messages qui se rejoignent avec les autres, mais c'est pas totalement les mêmes situations à chaque fois. Hop. Là, on a l'enfant, ça peut parler de déménagement et ça peut parler de nouveauté, de naissance de quelque chose. Là, on a aide à la personne. Mais ça parle de lune croissante aussi, pour moi. Et on a le karma familial. Votre énergie, ce que vous voulez, c'est la liberté. Hein. Ce qui va vous aider, c'est la tempérance. Ok. Vos jalons, ils sont à l'envers. Je vais les remettre à l'endroit. Vous avez les potentiels. Les cartes sont tellement à propos, c'est incroyable. On a Gaïa. Et on a le familier. Et ici, on a le petit être singulier qui s'appelle Z, qui parle d'imagination. Votre opportunité, c'est l'as de coupe. C'est joli. Votre obstacle, c'est le pendu. Ok. Votre conseil, c'est la force. C'est très à propos. Et ce qui vient vers vous, ce que vous avez compris la leçon et tout, c'est le cavalier de coupe. Ok. Et on va aller voir votre situation avec le keeper. Fin de siècle de Ciro Marchetti. Je ne trompe personne, je ne peux pas parler avec l'accent italien. Ça marche pas. Là, en deux decks, vous avez le Wealthy Man. Avec cette idée de banque, ça, pour moi, ça représente les anciennes banques aux époques... je ne sais pas si c'est aux époques victoriennes, mais on a souvent ce design de banque comme ça dans les MMORPG. Et ça parle de quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui a envie d'entreprendre, qui a les moyens pour, qui est abondant, etc. À voir si ça vous représente vous ou si ça représente quelqu'un qui arrive vers vous. Donc ça peut être un homme ou une femme. C'est quelqu'un en fait de sain dans à tous les niveaux, mais notamment au niveau matériel. J'ai pris le male female pour par convention, hein, mais si vous êtes un homme, vous transposez. Hein. Je n'ai pas de carte non binaire, donc ce serait l'idéal, mais comme j'avais envie d'utiliser le keeper. J'ai du mal, ça fait 2 fois que j'ai du mal à battre les cartes. C'est bon. Ah, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez plein de choses. Vous avez une envie de changement, de relation, ayatif et child. J'ai le sentiment ici que vous aspirez à quand même à pas mal de choses, vous qui avez fait le choix de la délivrance. Vous avez un besoin de faire vos bagages et de partir autre part. Hein. Cette idée de vouloir aller ailleurs, de poser bagage ailleurs, de faire votre nid ailleurs, parce qu'en plus on a les enfants qui sont ressortis. Ça parlera pas à tout le monde pour ça, mais pour certains d'entre vous... Je sais pas, il y a l'idée de grossesse, d'enfantement qui ressort vraiment, mais ça ne parlera qu'à ceux qui ont vraiment subi des difficultés, qui ont vécu un deuil périnatal. Peu importe à quel stade ça arrive. Hein.
ou qui a perdu un enfant tout simplement, même s'il est né. Parce que là, il y a quelque chose, une blessure qui touche à la sphère de la famille. Mais je vous donne ce message-là, mais ça ne parlera qu'à une ou deux personnes, je pense. Parce que c'est vraiment ultra spécifique. Sinon, je pense qu'il y a cette idée de vouloir aller ailleurs pour se sentir bien entouré. Mais vous avez... Il y a quand même cette idée de voleur. J'ai l'impression que cette carte-là, on dit ça fait obstacle. Donc il y a peut-être quelqu'un qui fait obstacle entre votre désir de départ et ce renouveau que vous voulez. Après, ça peut faire référence à une situation où vous voulez être sur le départ de quelque chose, mais qu'il y a des enfants qui sont impliqués et vous avez peur en fait que quelqu'un utilise ça pour vous empêcher de prendre votre envol et de pouvoir aller vers beaucoup plus de sérénité au niveau de vos relations. Parce que là, pour l'ensemble des choix, même si vous avez tous des situations différentes, vous indiquez de faire le tri. Et là, vu la situation dans laquelle il y a des personnes autour de vous qui vous empêchent de briller, de montrer qui vous êtes. En tout cas, il y a un renouveau qui vient vers vous. Moi, avec cette carte de l'aide d'une personne retournée, c'est un renouveau que vous allez chercher par vous-même, qui va vous permettre de vous sortir d'une situation familiale. Ça fait un moment, je pense, que vous tentez de vous libérer et là, la porte de la cage est ouverte. Donc, il y a une opportunité qui va se mettre sur votre chemin pour vous permettre de vous libérer d'une situation toxique, peu importe où c'est. Si c'est dans une famille, si c'est dans le cadre d'une entreprise, d'un travail, etc. Votre aller, ça va être de faire confiance, d'avoir les yeux fermés en l'univers, de laisser les doutes et les peurs de côté. J'ai l'impression que vous êtes des êtres extrêmement sensibles, pour qui ça peut être assez tumultueux, surtout quand on me parle d'angoisse. Et là, on voit quelqu'un qui retrouve de la sérénité et qui arrive, en fait, malgré ses émotions, à marcher sur les eaux, voilà, à retrouver une certaine stabilité, même dans ce milieu aqueux, et qui arrive, en fait, à suivre les conseils des mondes pas supérieurs, entre guillemets, et de suivre, en fait, la voie de son âme, la voie de son cœur. Et vos jalons, ça va être de vous délivrer de cette vilaine sorcière qui vous gardez en fait dans un coffre. Et en plus d'être gardé dans un coffre, vous êtes gardé dans une petite jarre. Et la petite lumière, la petite fée qui est enfermée, c'est vous. Et j'ai l'impression que là, la brèche que vous avez, c'est voilà, il y a quelqu'un qui a ouvert le coffre. On entend le coffre de Pandore. Et vous avez l'opportunité de pouvoir sortir de cette jarre en la faisant fracasser. Donc il se peut qu'il y ait quand même un... C'est là où on monte une cage qui tombe et hop, la porte s'ouvre et l'oiseau s'en va. Donc il va y avoir une brèche vraiment qui va s'ouvrir. Après, ce sera à vous de choisir si vous prenez cette brèche ou pas, mais en tout cas, ça vous est conseillé. Ça vous est conseillé parce que dans tous les cas, vous n'êtes pas bien, vous pouvez pas vous exprimer là où vous êtes. En fait, on vous empêche carrément de vous exprimer. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un. On vous montre l'emprise d'une sorcière, quoi. Hop. Après, je dis pas qu'il y a une sorcière qui fait de la magie noire sur vous, je dis pas ça du tout. Mais il y a l'emprise de quelqu'un qui fait toujours en sorte que vous ne puissiez pas vous exprimer. Parce que, et j'entends par jalousie, entre autres, mais parce que pour eux, vous n'avez pas droit au chapitre, en fait. Et ça va vous permettre, en fait, une fois que vous avez fracassé cette jarre et pouvoir, en fait, faire briller votre lumière ailleurs, de aller vers un renouveau. Et sur ce chemin, vous êtes guidé, ne l'oubliez pas. On a quand même le familier. Parce que vous avez
beaucoup plus de pouvoir que vous ne le pensez. Vous brillez. Vous êtes quelqu'un qui, malgré qu'il est entouré d'ombre, d'obscurité, vous avez une barrière de protection lumineuse autour de vous. Et là, vous avez votre guide qui va vous mener à dissiper en fait toutes les ombres qui sont autour de vous. En tout cas, le besoin de changement, de se libérer, il est là. Vous avez besoin en fait de vous sentir bien quelque part. J'ai l'impression que vous avez l'impression qu'on vous coupe de tout. Hein. On vous coupe de votre joie, de votre innocence, de tous les désirs que vous avez, aussi de la tendresse. En fait, vous voulez voguer loin d'une situation où on vous a pas, on vous a volé en fait de l'innocence, de la tendresse, de la pureté. L'énergie autour de vous, c'est ce petit être singulier que j'aime bien. C'est comme ça que je l'appelle, c'est Z. Alors, il y a beaucoup de couleurs liées. Alors, il y a le vert du chakra du cœur et le bleuté. Alors, le bleu, c'est une couleur des anges pour moi. Après, ça peut faire référence aussi à cette carte-là. Là, vous avez le bleu des anges. Hein. Et autour, vous avez en fait ce qui essaye de vous grignoter le vert toxique. Là, en fait, vous serez amené, à partir de cette nouvelle lune du 1er avril, à être le faiseur de votre propre univers, de votre propre existence. J'ai l'impression que vous avez pris conscience depuis un moment que vous avez... J'entends quelqu'un qui prend son souffle, qui expire comme si c'était quelqu'un à qui on avait... au moment quelqu'un qui a eu la tête dans l'eau trop longtemps et qui... Enfin, il n'y a personne qui le retient et il peut enfin respirer à l'air libre. Donc vous avez depuis longtemps ce besoin de liberté et vous avez compris, je pense, que pour ne plus retomber dans ces situations-là où vous avez un environnement autour qui profite de votre sensibilité, de vos faiblesses, de votre fragilité, j'entends fragilité, que vous avez besoin de vous bâtir votre propre univers en premier. Pour moi, il y a une énergie d'indépendance avec ce petit chat. On parle de quelqu'un qui se réinvente aussi. Ouais. Quelqu'un qui se réinvente et qui est conscient que la vie est faite pleine de phases de renouveau. Alors, ce qui est rigolo, c'est que je trouve que vous avez une résonance avec le choix 1, dans le sens que je ressens pour vous que si vous vous libérez de la cage, juste derrière, il y a tout le champ des possibles qui va s'ouvrir pour vous. Parce que là, on a quand même de belles cartes de naissance et de renouveau, de déménagement, de fait aller ailleurs. Et là, vous avez quand même une super belle carte qui est l'As de coupe. Vous allez vers un renouveau à tous les niveaux, mais surtout un renouveau émotionnel. Vous allez vous reconnecter avec vous-même. Il peut avoir aussi l'opportunité de débuter d'avoir une rencontre, aussi de débuter une nouvelle relation. Et ça va permettre de peut-être faire un tremplin pour vous libérer en fait. Peut-être que ça va être que des clics que vous allez avoir, le commencement d'une histoire qui va faire que vous allez pouvoir prendre vos clics et vos claques et partir. Alors là, votre obstacle, c'est l'énergie du pendu. Ça va être de ne plus rester dans cette énergie d'indécision, de ne pas savoir où mettre votre balance, savoir si je reste, je pars, je reste, je pars. Et en fait, tant que vous êtes comme ça dans cet entre-deux, en attendant, vous restez, en fait, d'une certaine manière. En n'agissant pas, vous restez, vous n'ouvrez pas la porte, vous passez pas la porte qui est ouverte. Donc, il va falloir, pour moi, sortir de ce côté statique et agir. En plus, c'est vrai qu'avec cette carte-là, imagination, et penser à des personnes qui peuvent beaucoup penser, beaucoup être livrées à leurs émotions aussi. On a quand même beaucoup de cartes bleues d'émotions, beaucoup d'eau. Donc ça peut être un tirage qui parle à des gens qui sont hypersensibles, des personnes qui ont un signe d'eau qui est bien représenté dans leur carte, j'allais dire charte astrologique, non, carte astrologique. Voilà.
Mais en tout cas, il y a beaucoup d'eau autour de vous, hein. Vous êtes vraiment pleinement dans le monde des émotions. Le conseil qu'on vous donne, c'est d'incarner, à mon avis, la force. On va vous demander de prendre votre courage à deux mains, de dompter les peurs qu'il y a en vous, pour moi avec ce lion, qui est dompté par le joli signe, hein. Parce que oui, vous êtes un être fragile, doux et beau, mais vous avez la force en vous pour dompter le lion, hein, pour montrer que vous n'avez plus peur de ce prédateur, parce que là, quand même, pour moi, il y a le prédateur et celui qui peut être mangé, hein. Je pense qu'on vous conseille de montrer que vous n'avez pas peur du prédateur et que il faut leur montrer que voilà, vous avez essayé de m'éteindre, mais ça n'a pas marché. En fait, en fait, au fur et à mesure que vous m'attaquiez, je me suis retrouvée en fait à briller de plus en plus, jusqu'à pouvoir ouvrir en fait ma cage. Là, on vous demande vraiment de vous affirmer, de montrer que vous n'avez pas peur. Et je me rends compte que vous ne voyez pas spécialement bien les cartes, mais je ne vois pas comment les mettre autrement. Hop. Et là, on a un cavalier de coupe. Je sais pas, vu ce qui est sorti, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose qui vient vers vous. Un petit peu comme une récompense, j'entends. Et je la mets en relation avec cette carte-là. Même s'il y avait quelqu'un, vu que vous avez eu énormément de prise de conscience, et si vous êtes vraiment prêt à sortir de cette situation, vous êtes enfermé, il y a une personne saine avec qui vous allez pouvoir vous lier et avoir le début de quelque chose, prometteur, qui va arriver dans votre vie, et il va arriver en vous tendant sa coupe. En fait, il va arriver un petit peu sur son petit hippocampe, là. Vous voyez pas son visage, il arrive quand même un petit peu masqué, donc pour moi, il y a ce côté... j'y vais quand même à tâtons. Je vois pas cette carte comme étant celle du séducteur, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes des Rider-Waite où on montre quand même le cavalier de coupe comme étant assez séduisant, séducteur, etc. Là, c'est quelqu'un qui a une certaine prestance, certain charisme, et qui a beaucoup travaillé sur lui aussi, qui est assez sain au niveau émotionnel pour moi, et qui en fait va vous tendre discrètement et gentiment sa coupe, quoi. Je sais pas, mais je le ressens comme ça pour ici. Si c'est pas ça, j'ai l'impression que là, ça va plus vous représenter du coup. Euh, que le fait de sortir de cette situation va vous permettre de retrouver une vie saine dans tous les sens du terme, et que vous allez enfin pouvoir profiter de la vie que vous vouliez sans vous préoccuper en fait de ce qui va arriver. C'est un petit peu la carte du lâcher prise, puisque là il se met un truc sur la tête et il se dit ok, vas-y mon petit hippocampe, tu peux aller, moi je tiens ma coupe, j'ai envie de profiter, donc emmène-moi là où mes pas doivent me mener ensuite. Et il y a cette question de faire confiance un petit peu au flot de la vie avec ce cavalier. Voilà, je vous ai donné deux interprétations, mais je sais pas, vu la place de coupe, pour moi, il y a un truc au niveau relationnel qui ressort aussi. Alors, on va aller voir un petit peu le conseil d'Isis et puis de la voix des âmes pour vous, pour les personnes qui ont fait le choix de la délivrance. Pour moi, vous passez directement quelque chose, parce que vous savez que c'est quelque chose qui aurait dû prendre fin depuis très longtemps. La mère de vie, la mère des grains dorés, avec l'encre et le talisman de pouvoir. Hop. Ok, c'est celle-là. Il se peut, en fait, avec ce autre deck, il y a peut-être des choses cachées qui vont vous être révélées, des choses dont vous n'aviez pas conscience, ou alors vous allez peut-être avoir un déclic, genre, mais je voyais ça depuis longtemps, mais pourquoi je suis restée aveugle, pourquoi j'ai fait l'autruche, mais il y a quelque chose qui va être dévoilé. Avec cette carte de la révélation d'Isis. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne vous veulent absolument pas du bien et qui sont prêts en fait à faire n'importe quoi pour vous mettre dans le mal. Là, il y a la roue du destin, il y a un cycle. C'est rigolo, la mère de vie est ressortie. J'irai la lire parce que je ne l'ai jamais eu celle-là. Après, la mère de vie pour moi est représentée par le souffle d'Isis. Et là, on a l'encre qui en fait permet de
Souvent sur les représentations des bas-reliefs, on montre des divinités qui présentent en fait l'angle devant la bouche des pharaons. C'est pour leur donner en fait le souffle de vie, pour leur permettre en fait de faire leur vie dans les champs d'Imentiou. On a les enfants, il y a le renouveau pour moi et le refoulement. Pour moi, ces cartes me montrent qu'il y a absolument un renouveau que vous devez saisir et accueillir comme ça avec vos mains, comme ça. Ok, c'est bon, là j'ai décidé de faire confiance, comme avec la carte du cavalier de coupe, et de laisser les choses venir et de pouvoir renaître en fait à une autre vie, à un nouveau cycle qui s'achève. Ouais, on laisse tomber... Vous devez mettre fin à un cycle de sacrifice et de peur. Ouais, vous devez mettre fin aux peurs et à une souffrance. Il y a beaucoup de cartes de souffrance, donc. Hein. Donc c'est une situation que... Là, même si on vous dit que vous avez le choix entre prendre la porte et pas la prendre, à mon avis, vous devez la prendre. C'est pas possible autrement. Donc là, vous avez la mère de vie. Il va falloir que je le potasse un petit peu plus parce que je me rends compte que je ne connais pas toutes les cartes. Mère de vie. Quelquefois, au lieu de vivre, nous nous contentons de survivre et d'agir. C'est à peu près ça, oui. C'est quand d'un coup notre vie nous semble stérile, faite de corvées, que nous avons l'impression de ne pouvoir sortir d'une ornière certes confortable mais paralysante, que nous nous en rendons compte. Ici, Isis, mère de vie, est capable de réveiller les situations les plus difficiles, les plus gros blocages pour nous aider à renaître. C'est ce qu'elle fait pour vous à présent, courage. La carte est tellement à propos avec tout ce que je vous ai dit. Et là, vous avez vu, je vous l'ai tiré devant vous. Isis, soutien de la vie, a la capacité de nourrir et de faire renaître ce qui a été oublié ou perdu, ces choses auxquelles vous avez renoncé. Certaines parties de votre existence attendent de revenir. Vous le saurez quand vous ressentirez un certain malaise dans un domaine ou un autre de votre vie. Et je pense que le malaise, vous le savez depuis longtemps. Ça montre quelqu'un qui s'est sacrifié, qui est resté dans les peurs depuis très 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 longtemps. En effet, ce sentiment de gêne correspond aux efforts que fait la vie pour se manifester auprès de vous, pour faire tomber les murs que vous avez érigés pour vous protéger. Aujourd'hui, il vous faut les franchir, les démolir ou pour le moins y ouvrir des portes et des fenêtres. L'ennui, c'est que vous n'êtes sans doute pas conscient de vous être endormi, c'est en reprenant confiance en soi qu'on s'en aperçoit. La vie vous appelle à mieux partager son expérience. Cet oracle vous conseille d'acquérir de nouvelles compétences, de faire connaissance avec de nouvelles pratiques bénéfiques à vous-même et à votre entourage. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit, sort d'un endroit qui n'est pas fait pour toi. La divine mère est en vous. Comment vous y prendre pour agir en son nom? Grâce à l'oracle, sachez également que de nouvelles personnes, de nouvelles choses, de nouveaux lieux se préparent à enrichir votre avenir proche. Et là, vous avez l'as de coupe avec un commençant une nouvelle relation. Il y a quelqu'un avec qui vous n'avez jamais été en lien qui va entrer dans votre vie. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez comme quelqu'un que vous ne connaissez pas. J'ai l'impression que c'est un petit peu la main du destin qui va vous ouvrir des portes. C'est un petit peu, on me dit, réponse à vos prières. L'oracle de la mère de vie vous exhorte cependant la patience. Il faut quelquefois du temps pour franchir certaines étapes. Après tout, l'enfant ne devient pas adulte en un jour. Il a besoin de l'énergie de sa mère pour y arriver. Vous allez devoir vous armer de patience en préparant à votre nouvelle vie. Ce qui vous paraît difficile finira par couler de source. Écoutez, cette carte est vraiment très à propos pour moi. Vous savez qu'il y a un cycle, un schéma dans votre vie qui doit prendre fin. Vous avez énormément de prise de conscience. Notamment des prises de conscience sur vous-même. Si vous entendez du bruit sur mes filles, hop. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que pour moi vous êtes conscient de ce qu'il y a à libérer. Et ce qui est paradoxal, enfin oui non, pas spécialement, c'est que ça fait un moment que vous êtes dans cette situation de noirceur autour de vous, avec comme des gens qui vous mettent en fait dans un étau, qui essayent de vous enfermer dans... On me montre la petite bulle, enfin la boule à neige. Et vous, au lieu de vous éteindre, vous n'avez pas cessé de briller encore plus jusqu'à ce qu'à un moment donné, c'est qu'on me montre une ampoule qui éclate, quoi, carrément. Donc on se libère.
une ampoule qui éclate avec une petite fée qui s'en va. À un moment donné, l'air de dire, bon, ben, je vous ai assez allumé là, vous avez bien profité de moi et maintenant, ben, je vais faire ma vie ailleurs. Je vais, en fait, ben, mettre mon énergie et ma lumière, mes pouvoirs ailleurs que là. Parce que vous avez essayé de m'éteindre, vous avez essayé de m'utiliser, vous n'avez pas... il n'y a pas eu d'échange en fait. Mais vous avez vraiment été, vous êtes dans une situation avec des personnes qui ont essayé de vous éteindre. Et écoutez, ce tirage est magnifique. Hein. Bon, c'est pas facile parce que ça vous met le nez vraiment dans votre situation que vous aimeriez voir se résoudre d'une façon ou d'une autre, hein, mais ça va se résoudre. Il y a un renouveau qui s'amorce, il y a des choses qui arrivent pour vous. Mais il faut montrer que vous n'avez pas peur en fait des personnes qui sont autour de vous. De prendre une décision et de dire il n'y a pas de souci, menacez-moi si vous voulez. Essayez de me faire peur, mais ça ne changera rien. Moi, j'ai décidé d'aller briller ailleurs. Quoi. Voilà. Et bien sûr, mes petites âmes, je vous souhaite vraiment d'avoir ce renouveau aussi qui arrive dans votre vie. Et je pense que oui, je pense que là, il y a un champ des possibles qui est sur le point de se manifester pour vous. Je vous fais en tout cas d'énormes bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Bisous. Coucou à ceux qui ont fait le choix de la résilience avec ce joli phénix là, qui est un grand symbole de renaissance et aussi de la résilience. Ça parle du fait d'avoir traversé énormément d'épreuves et d'avoir réussi à chaque fois à les terrasser et à rebondir et d'être à chaque fois de plus en plus fort. Alors, on va aller voir les autres cartes. Oh, vous avez l'amour, c'est beau. Amour, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. J'ai l'impression que vous pouvez être des personnes qui avaient énormément de cœur, qui avaient aussi une foi. Et c'est la foi qui vous a permis à chaque fois de vous sortir de situations très compliquées. Vous avez toujours cru que vous alliez vous en sortir, même quand le cœur n'y était plus trop. Il y a toujours des moments où on sent que... non, là, j'ai pu arriver, mais vous, si à chaque fois vous disiez c'est qu'il y a une raison à tout et je vais arriver à traverser ça et à un moment donné, je sais que je vais récolter ce que j'ai toujours mérité. Et là, on a la potion d'ivresse qui parle de passion. Je t'inspire la joie et exalte tes élans. Trop ardent, tu te consumes d'émoi et deviens impatient. Dose-moi intelligemment pour profiter de mes bienfaits sans tout embraser. Ouais, vous êtes toujours laissé. Il montre qu'il y a des personnes qui se laissent tout le temps guider par le cœur. Ils ne se laissent pas terrasser, qui ont une énorme capacité à combattre. Ouais, bref, vous avez quand même pas mal d'énergie. Hein. Je pense que vous avez dû traverser quand même pas mal de trucs compliqués. Alors j'espère qu'on vous a annoncé des choses très jolies. On parle quand même d'amour et de passion. Alors là, on a le n'écoute pas les autres. On a tu as pris du retard et blocage karmique. Oula, vous êtes quand même en plein conflit. Donc vous êtes encore dans une situation qui vous demande de garder la foi. Vous avez comme aide un choix qui va vous être mis sur votre route. Et en jalon, vous avez les phases lunaires, le fait d'écouter son cycle, la maîtrise de soi, la paix intérieure pour moi, et l'innocence. Ok. En énergie autour de vous, on a Warrior. Bah écoutez, je parle de quelqu'un qui... Là, vous êtes vraiment bien en énergie du feu, du bélier. Hein, je veux pas dire, mais... En opportunité, vous avez le chariot. Bah, ça va avec le reste. En obstacle, vous avez la roue de la fortune. 2 arcanes majeures. Et si vous n'êtes pas sur un jalon clé de votre vie, je ne sais pas ce que c'est, là, vu tous les arcanes qu'il y a. Là, vous avez la reine de bâton. Ok. On reprend son pouvoir ici pour moi. Et ce qui vient vers vous, ou ce que vous allez comprendre, c'est le cavalier de bâton. Ah, voilà, dis donc. Il y a une énergie de... Le phénix, pour moi, est relié au feu.
Et là, vous avez quand même la reine de bâton, c'est feu. Le cavalier de bâton, c'est du feu. On a le warrior. Donc, comme l'archange Michael, bah, vous êtes un combattant. Quoi. Montre quelqu'un qui a son armure, qui a son épée. Allez-y, venez avec vos ennemis, votre adversité. Mais moi, je suis prêt, en fait. Vous êtes tout le temps prêt à aller à l'attaque. Or, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il serait peut-être temps de changer un petit peu votre fusil d'épaule avec cette carte-ci. Hein. J'ai l'impression, avec la carte du n'écoute pas les autres, que vous pouvez être quelqu'un d'un petit peu têtu. Là, on est en plein dans l'énergie du bélier pour moi. Quelqu'un d'un petit peu têtu, qui en fait qu'à sa tête, qui ne veut pas écouter les conseils, qui se dit que le meilleur conseil qu'il puisse avoir, c'est lui-même. Vous n'avez pas totalement tort là-dessus, mais des fois, ça peut être bon d'être tempéré par quelqu'un d'autre. Hein. D'ailleurs, ça a été votre jalon ici, hein, vous apprendre à tempérer un petit peu plus. Et là, il y a quelque chose dans votre vie qui n'arrive pas à venir, à se manifester, parce qu'il y a un blocage. Et le blocage, c'est vous-même. C'est une attitude que vous avez. Parce que là, il a des chaînes, le personnage, mais elles sont retenues par rien. Donc le blocage, ça vous hérissez, mais c'est vous-même qui vous empêchez d'aller vers quelque chose. Parce que là, on me montre avec la carte des conflits quelqu'un qui va toujours au combat, qui peut manquer de douceur envers vous-même en fait aussi. Et du coup, à force d'être toujours dans cette énergie de combat, vous amenez cette énergie de conflit permanent en fait autour de vous. Alors je dis pas ça pour vous culpabiliser, mais pour vous faire conscientiser que vous avez besoin absolument de retrouver un peu plus de légèreté et de joie dans votre vie. Alors, l'aide sur votre chemin, lors de cette nouvelle lune, vous allez avoir un choix décisif. Vous aurez deux voies à prendre. Il y a une voie qui sera plus dure pour moi avec celle de la glace. Parce que la glace, c'est quelque chose qui peut blesser pour moi. Et une voie qui, bon, il y aura peut-être encore des obstacles, mais qui sera quand même beaucoup plus... On respire, on se sent bien, on profite, on fait une randonnée dans la montagne, on regarde les animaux, etc. Bref, c'est quand même un petit peu plus léger par rapport à celle de la montagne ici. Hein. Donc, sur chacune des montagnes, vous arriverez de toute façon à votre destination, là où vous devez arriver dans tous les cas. Mais il y a une voie qui est la voie de la dureté, et l'autre la voie où on part en randonnée et on profite. Voilà, oui, on fait du sport, mais voilà, c'est beaucoup plus sain pour soi. Donc il y a quelque chose que vous devez sortir qui n'est pas sain pour vous. J'ai l'impression que vous êtes votre propre personne toxique. Parce qu'il y a une attitude que vous avez qui bloque en fait la roue de la fortune, hein, qui l'empêche de tourner dans votre faveur. Parce que vous n'arrivez pas à lâcher le combat. C'est ce qu'on me montre. Hein. Alors oui, c'est bien d'être résilient, oui, c'est bien d'avoir la foi, oui, c'est bien d'avoir la passion, mais parfois, tempérer un petit peu et vous apporter un peu de douceur, de pouvoir souffler un petit peu. Parce que si vous soufflez jamais, à un moment donné, vous allez être terrassé. Le phénix, il va avoir du mal à partir des cendres et à remonter, en fait. Alors que ça devrait être un processus qui se fait quand même assez vite. Alors, on vous demande de plus vous abandonner au cycle de la vie, j'ai l'impression. Parce que vous pourrez être un petit poil trop dans le contrôle. Et de retrouver, pour moi, avec cette carte de la maîtrise de soi, c'est je dois retrouver du calme et de la sérénité. Rentrer en moi pour calmer le feu qui brûle, quoi. Et vous reconnecter plus à cette énergie d'innocence, de joie. Parce que j'ai l'impression que pour vous, vous vous dites que la vie est dure et que c'est comme ça et que vous êtes prêt à combattre jusqu'au bout et de toujours renaître de vos cendres. Mais du coup, là on vous enjoint plutôt à vous laisser un petit peu aller à l'innocence de l'enfant qui profite, qui joue, qui traverse la vie avec beaucoup plus de légèreté. Parce qu'à un moment donné, sinon, ça va être un petit peu le burn-out, quoi.
Mais pourtant, vous êtes toujours dans cette énergie de combativité pour moi avec cette carte du petit warrior. Peut-être que, je sais pas, il me vient l'idée que si vous êtes aussi combatif et qu'on m'a montré que vous étiez un chevalier avec une épée, et puis là il y a beaucoup de côté spirituel pour moi avec le violet, il se peut que vous ayez ce besoin de combattre parce que vous êtes un petit peu comme un guerrier spirituel qui a besoin de combattre pour l'injustice, pour des causes, etc. Donc il se peut que vous ayez une blessure d'injustice qui vous suive. Et vous n'êtes pas prêt à lâcher le morceau en fait. Vous êtes prêt à ce que la vérité éclate et que l'amour fasse sa place en fait. Tout ce qui n'est pas énergie de générosité et d'amour, ça ne vous va pas. Donc peut-être que là, avec cette énergie de warrior, peut-être qu'on m'indique que vous devez mettre votre énergie combative dans une autre cause. Voilà. Pour vous permettre d'apporter plus de légèreté dans votre propre vie à vous. Peut-être que cette énergie combative que vous utilisez pour traverser la vie, qui pour vous est dure, la vie est dure, il faudrait la mettre dans une cause qui vous tient à cœur, que vous trouvez juste. En tout cas, là, avec le chariot, vous allez avoir l'opportunité de foncer vers un but, avec cette jolie petite carpe coil, là. On y va avec sérénité, mais avec détermination aussi. En fait, on fonce quelque part, et c'est toujours cette énergie de tête baissée un petit peu chez vous, c'est incroyable. Mais attention, là, avec la roue de la fortune, on vous indique qu'il ne faudra pas louper le nouveau cycle. Qu'il ne faut pas bloquer le cycle. Je sais pas. On parle d'un blocage, on parle d'un cycle qui est bloqué pour le moment. Une roue qui est bloquée, qui ne veut pas se mettre à tourner correctement. Alors, c'est quoi votre blocage? Ça, c'est pas à moi de vous le dire, hein, parce que là, en plus, on m'a dit que c'est vous votre propre blocage. Donc, vous vous auto-sabotez sur quelque chose. Avec la reine de bâton, on vous conseille de mettre votre énergie autrement. J'ai l'impression de... Peut-être qu'au lieu de combattre envers et contre tout, peut-être vous discuter avec quelqu'un. Et du coup, j'ai oublié d'aller chercher votre Lenormand à vous. On va aller faire ça... Enfin, votre Lenormand. Votre keeper à vous, on va aller voir ça après. Je vais peut-être avoir un éclairage autre hein, sur ce que je suis en train de vous dire. Il faut retrouver un petit peu le feu sacré. Oui, vous avez une énergie de feu et qu'il faut utiliser à bon escient. Et l'utiliser pour vous. Pour vos projets. Pour... ouais, on montre quelqu'un de passionné. Ouais, pour vous, la passion, elle est au centre de votre vie. Vous êtes quelqu'un de passionné qui va à fond pour quelque chose. Et là, j'ai l'impression qu'on vous dit de vous centrer un petit peu plus sur vous et d'utiliser cette énergie de feu que vous avez en vous à bon escient pour aller vers quelque chose que vous souhaitez vraiment. Et pas pour combattre tout le temps contre vents et marées. Et c'est peut-être ça le choix que vous allez devoir faire, je pense. Et avec le cavalier de bâton, là on a encore cette énergie un petit peu fouleuse qui vient là. Vous allez comprendre qu'il va falloir dompter un petit peu le feu qui est en vous. C'est là on a un renard et il est dompté par cette petite tête qui a une petite fleur là. Et donc il va falloir dompter une part de vous pour pouvoir en fait avancer sur votre chemin de vie. Bon, c'est comme ça que je comprends sur ce chevalier, sur cavalier de bâton. Donc cavalier de bâton, c'est chevalier de toute façon. Hop. Ah bah écoutez, on monte ces trois. Vous avez le chariot et là vous avez change. Hein, je ne vais pas dire, mais si c'est pas la même carte, je ne sais pas ce que c'est. Alors. On a la locomotive, Distant Horizon, Despair. Ok.
Là, j'ai l'impression que vous allez devoir laisser loin derrière vous. Vraiment quelqu'un qui prend ses bagages et qui va très très loin et qui quitte cette situation-là. Cette situation de désespoir. Donc, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour aller vers ceci. Vers une nouvelle stabilité. Sur le mariage, la carte du mariage, ça peut me faire rapport au 4 de bâton. Donc ça peut représenter le mariage, les liens matrimoniaux, mais ça peut représenter aussi la stabilité et vos fondations. Donc au lieu, là j'ai l'impression qu'on vous dit, au lieu de combattre en fait cette situation-ci, on vous dit, au lieu de faire ça, prends ta locomotive, va t'aérer plus loin pour libérer toutes ces pensées noires que tu as, ou cette énergie mal contrôlée, pour pouvoir la mettre vers une nouvelle stabilité, ou pour, je sais pas, aller vers quelque chose de mieux au niveau sentimental. Peut-être que vous avez besoin de prendre une distance aussi à ce niveau-là, pour pouvoir réfléchir et repartir du bon pied. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Mais là, il y a un changement qui se fait. Oh, désolée, ça fait 2 fois que je baille, j'ai le changement d'heure, c'est pas possible. Ah, on vous dit de vous aérer, hein. De limite de partir faire un voyage loin, même si c'est... Enfin, loin. Aller à un endroit où vous n'avez pas l'habitude d'aller pour pouvoir souffler et pouvoir délaisser un petit peu le combat, là. Pour vous retrouver. Pour moi, je sais pas, la carte du mariage, là, c'est le fait de se retrouver, de lier les deux parts de soi, la part yin et la part yang, pour retrouver un équilibre. Ça, il y a le yang qui s'exprime un petit peu trop chez vous, voilà. Et là, il va falloir retrouver mettre un petit peu de yin, un petit peu de douceur là-dedans, voilà. On va voir un petit peu le conseil avec l'oracle d'Isis et la voix des âmes pour ceux qui ont fait le choix de la résilience. À vous, si vous n'êtes pas de signe de feu, vous n'avez pas un signe de feu représentatif dans votre carte astrologique, je ne comprends pas. On a le frère sombre, pouvoir féminin et énergie négative. Ah bah écoutez, je pense qu'il y a un équilibre à retrouver entre le féminin et le masculin. Et comme si... Après, si vous êtes une femme, c'est peut que vous combattiez beaucoup contre le patriarcat, etc. Vous soyez dans le combat et que du coup, à tout le temps être dans le combat, vous en oubliez qu'il peut y avoir de la douceur et que oui, vous pouvez combattre pour une cause juste, mais qu'il peut y avoir ça peut se faire avec beaucoup plus de douceur et avec un partenariat. Bon, il peut y avoir un partenariat ici. Là, on a la communication. Qu'est-ce que vous allez avoir à communiquer? On a la reine des cieux. La bénédiction, la divine impératrice. Et pour moi, je sais pas, il y a cette énergie de féminin sacré qui n'arrêtait pas de ressortir pour moi avec la reine de bâton, la reine des cieux. Donc, c'est comme si vous repreniez votre propre pouvoir sur vous-même, que vous vous rendiez compte de votre souveraineté en tant que féminin. Je parle bien de féminin. Hein. Je ne vais pas mettre de côté les messieurs qui regarderaient ce tirage. Là, on vous parle de bonheur et de regret. Il y a un bélier pour moi là. Je sais pas, mais une énergie de bélier qui vient. J'ai l'impression qu'Isis vous communique que vous pouvez combattre pour votre... Enfin, que vous pouvez retrouver votre intégrité sans être dans le combat constant. Alors oui, Isis a été résiliente, mais à chaque fois, elle a utilisé ses ressources internes.
Elle a toujours réfléchi à la meilleure manière d'obtenir ce qu'elle voulait et ce qui était juste pour elle, sans pour autant elle-même aller directement au front au combat. Donc il se peut qu'elle vous dise qu'il y a une autre voie que celle du jeu fonce tête baissée vers un but, hein. Là on me montre, vous voyez le bélier, vous voyez au bout d'un bâton et qu'on utilisait pour faire une porte, mais c'est à peu près ça. Là il va falloir peut-être trouver des voies détournées pour eh bien, pouvoir retrouver une nouvelle communication avec vous-même. On parle de respect. Là, j'ai l'impression qu'avec ça, cette carte-là qui fait beaucoup rapport à celle-ci, vous allez vous rendre compte en rentrant en vous, en vous connectant vraiment à votre essence, via méditation par exemple, que bah, ce qui vous freine, c'est un petit peu vous-même. Ouais, il y a un renouveau qui est bloqué à cause de ces freins que vous mettez. C'est vous qui vous êtes percé limite la main et qui tenez le serpent qui va vous attaquer, quoi. C'est à peu près ça. C'est pas facile à entendre, ça. Je pense qu'il y a des dents qui vont grincer. J'entends, Lamé, elle est pas gentille. Elle dit n'importe quoi. Non, c'est pas moi qui me bloque. Bah, Michael, il vous dit que si. En plus, je le vois, c'est si, c'est comme ça. Et puis, t'as pas intérêt à. T'as intérêt à t'en rendre compte là parce qu'il est limite en train de vous montrer l'épée, de vous menacer. Parce que bon, Michael, il rigole pas toujours, hein. Il peut être rigolo et tout, mais si on n'écoute pas ce qu'il dit, à un moment donné, il perd un petit peu patience lui aussi. Et non, il y a un moment donné, il faut voir les vérités en face, quoi. Donc vous avez une nouvelle communication à trouver avec vous-même. Là, vous ne communiquez pas de la bonne façon avec vous-même et vous ne communiquez pas les choses que vous souhaitez de la bonne manière. Vous êtes trop dans le conflit, trop dans le fonce. On montre vraiment le bélier avec les... En plus, on me montre une armée d'or carrément avec le bélier qui ouvre des portes. Donc, vous allez vraiment tout le temps au conflit, quoi. Parce que vous dites que c'est seulement en combattant que vous arriverez à avoir quelque chose. Moi, s'il n'y a pas un truc lié au karma là-dedans, à une vie que vous auriez eue où vous avez beaucoup combattu, vous avez fait la guerre, parce que ça ressort, mais d'une force. On me montre quelqu'un qui est en armure, hein, on montre un croisé carrément. Vous partez en croisade pour une cause qui pour vous est juste. Et vous dites que c'est la seule façon en fait d'imposer aux autres, ben, la façon, enfin, d'imposer vos limites, d'imposer qui vous êtes. Et en fait, à force de faire ça, vous allez éloigner des choses pour vous et vous bloquez les prochaines choses qui vont arriver vers vous. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle stabilité ou un nouveau partenariat qui peut arriver. Là, Michael, il est prêt à aller vous mettre l'épée devant vous pour vous montrer que lui, il n'a pas peur de combattre avec vous et que, de toute façon, lui, il va vous raisonner. c'est à peu près ça. Ça me fait rire en même temps, tout c'est. Donc, il y a vraiment quelque chose, enfin, une nouvelle communication à trouver avec vous-même. Je suis désolée de vous dire ça, mais moi, je suis pas là pour vous donner des paillettes, du bisounours et du... Oui, vous avez raison, continuez comme vous faites, alors que j'ai des guides et puis un Michael derrière qui est en train de me dire non, 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 dis pas ça là, parce que sinon c'est moi qui vais te menacer avec mon épée, tu vas dire réellement ce que tu dois dire. Moi, je peux pas vous communiquer autre chose que ce qu'on me montre dans la tête, c'est impossible. Donc voilà, il va falloir que vous preniez conscience que la façon dont vous réagissez, elle vous pose souci. Vous êtes trop dans le combat permanent, voilà. Et il va falloir en fait lâcher cette énergie de conflit pour vous amener plus de légèreté. En fait, c'est vous qui vous durcissez la vie. C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Voilà, je suis désolée. Je vous comprends. Hein. Vous inquiétez pas, moi aussi je me prends des claques un petit peu quand j'ai des tirages pour moi. Bon, là, j'en ai pas choisi, mais voilà. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix de la résilience, soyez, oui, ce phénix, mais
Voilà, soyez plus femme sec que le phénix qui il va un petit peu combattre tout ce qui bouge. Sur ce, mes petites âmes, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo. Bisous!